Mansa Seludale Tene di bo Tele Itale di Sudiko Karo Ile Fanadi Seludale Ibara Anu Ankili la yere Kana anu ndusu la suma Kana anu kibaru la kenemaya Ilolo ye ginero yere La sécurité, vous êtes priés. Peuple d'Afrique. Quand l'indépendance recouvrée, bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup, vous êtes priés de reprendre vos positions assises, s'il vous plaît, merci. Monsieur le Président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG, Président de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, l'ANAD, Monsieur le Vice-président, Monsieur le coordinateur des fédérations de l'extérieur, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques ici présents, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes coordinations et associations de la société civile, militants et sympathisants de l'UFDG et de l'ANAD, distingués invités. L'honneur m'échoit aujourd'hui, en tant que secrétaire fédéral de l'UFDG Montréal-Canada, de prendre la parole pour souhaiter la bienvenue parmi nous du premier responsable de notre grand parti, M. Seludale Diallo, président de l'UFDG et de l'ANAD.
ainsi qu'aux membres de la forte délégation qui l'accompagne. Merci, Monsieur le Président, d'avoir honoré votre présence. Les militants et sympathisants de la Fédération de l'IFDG Canada, malgré les nombreuses sollicitations dont vous faites l'objet un peu partout dans le monde. Alors, je vais commencer rapidement, sans tarder, à vous présenter l'équipe du Bureau fédéral. Donc, l'équipe du Bureau fédéral est composée. Nous avons une équipe d'administration. Je vais nommer le premier secrétaire à l'administratif, M. Alpha Bouakar Diallo. Le deuxième secrétaire à l'administratif, je vais nommer Cheikh Tidjan Ba. Merci. Je viens de dire c'est une équipe d'administration. La troisième personne, Tcherno Amidou Ba. À l'organisation, nous avons aussi une équipe. La première personne, M. Tcherno Sadou Diallo. La deuxième personne, je vais nommer M. Hakim Bari. Nous avons aussi M. Oumar Sadio Ba. Aux affaires électorales, nous avons M. Ba Suleiman Toubou, qui est quelque part dans la salle. À l'information, éducation et communication, nous avons le premier responsable, M. Tcherno Bouakar So, qui anime la salle ce soir. La deuxième personne, nous avons M. Alpha Ibrahim Abba. Aux affaires sociales, nous avons M. Moussa Kourouma, qui a un empêchement ce soir, je pense. Aux relations extérieures, nous avons M. Lama Moussa, qui travaille, il n'est pas actuellement ici, il travaille dans le nord du Québec. Nous avons la deuxième personne, M. Lamine Diallo. Et la troisième personne, Mohamed Diallo. À la trésorerie, nous avons M. Mamadou Diaoulé et M. Alpha Omar Diallo. L'équipe de finances est à l'extérieur de la salle. Donc, et je vais aller, ça c'est l'équipe du bureau fédéral. Et je m'en vais tout de suite vous présenter la présidente des femmes à la personne de Hadja Siba. Ok, alors directement, pour résumer, on ne peut pas présenter tout le monde ici, je vais aller aux sections. Pour les sections, nous avons le secrétaire général de la section Montréal 1, M. Ismaël Ba. Le secrétaire général de la section de Montréal 2, nous avons M. Alpha Omar Bari. Et pour les sections, je vais terminer par nommer Aïssa Lelouma Diallo, la secrétaire générale de la section de Québec. Je vais nommer Hadja Sira qui est là, qui a l'organisation à Québec. Je vais nommer Alassane Baldé aux relations extérieures au bureau fédéral. Je vais nommer M. Diallo Adi, et il est aux affaires sociales et religieuses de la section N de Montréal. Madame Alimatou Diallo, Taïratou Diallo, à la section de Québec.
Je vais aussi nommer Koudeza Bari. Elle est au Bureau fédéral de Montréal. Il y a aussi des personnes ressources que je vais nommer. À la personne de Thierno Souleymane Diallo, c'est une personne qui est au sein de l'équipe stratégique de Montréal, mais aussi au sein de l'équipe de réflexion. Thierno Souleymane Diallo. Je vais aussi nommer Dr Bobo Diallo. Il est aussi membre de l'équipe stratégique de Montréal. Ok, je vais encore nommer M. Bapate. Il est à l'organisation. Je ne vais pas oublier aussi, je vais nommer Dr Labiko, qui est une personne ressource qui nous aide au sein de la commission de réflexion. Je ne vais pas aussi oublier M. Madi Diallo, qui nous aide énormément à la commission de réflexion. Donc, je vais m'arrêter là et je remercie tout le monde, toutes les personnes que je n'ai pas nommées. Ça, c'est que nous sommes ensemble et il y a beaucoup de personnes au sein des sections. Je ne peux pas nommer tout, compte tenu du temps. Alors, merci à toute l'équipe. Je suis entouré par une brillante équipe et merci à vous. Et je vous dis de vive voix devant mon président de la République, le futur président de la République. Merci à tout le monde, merci à tous les invités. En ma qualité donc de responsable des fédérations IFDG de l'extérieur, il me plaît de vous dire que nos fédérations de l'extérieur sont à peu près 60 au niveau de l'Amérique du Nord, de l'Afrique, de l'Asie. Ici en Amérique du Nord, nous comptons 14 fédérations, dont 2 au Canada et 12 aux États-Unis. Bonsoir, chers frères et sœurs, cadres, militants et militantes de l'UFDG. Bonsoir aux cadres que je vois ici, aux notables, à ces cadres intellectuels de haut niveau qui sont avec nous et nous assistent pour la victoire du parti. Présenter ceux de l'Indialo n'est pas difficile. Vous le connaissez déjà. Vous avez déjà chanté ici. Comme il a tout à l'heure dit, si Ratoum avait été introduit dans le dossier, on avait 52%. Il y a un hold-up. Il a sauvé la Guinée en évitant une guerre civile en 2010. C'est nous, président. C'est nous, président. C'est nous, président. Merci beaucoup. C'est pas un mythe, c'est grâce à la confiance des militants qui ont fait preuve d'une constance extraordinaire parce qu'ils ont confiance. Pendant 10 ans, 11 ans, 12 ans, nous sommes en train de nous battre. Les militants de l'UFDG étaient les plus présents au stade du 28 septembre 2009. Et peut-être que 80-90% des victimes viennent de nos rangs. Nous avons continué la lutte. Alors certains pensent que c'est pour le pouvoir. Non. C'est parce que nous aimons ce pays. Nous voulions que la Guinée soit un pays normal où les citoyens vivent dans la tolérance, la confiance
et même la fraternité, parce que personne d'entre eux n'a choisi d'être guinéen, pour que nous chassions de ce pays la haine et la méfiance, et bien entendu la violence. Nous connaissons le coût de la violence parce que nous l'avons subi. Nous ne voulons ça pour aucun Guinéen. Nous voulons que notre pays soit en paix. La paix, c'est la paix d'abord du cœur. Nous avons dit que nous ne serons pas au service d'un groupe particulier dans l'exercice de la haute fonction présidentielle. Une fois que, grâce à votre lutte, nous serons investis, nous serons au service de la République, de tous les Guinéens. Nous ne serons pas au service d'intérêts particuliers. La campagne pour nous décrédibiliser, c'est toujours dire qu'ils vont être au service d'un groupe parti. Non. Nous voulons unir et servir la Guinée, toute la Guinée. Nous sommes fiers d'être Guinéens. Nous sommes fiers de cette Guinée dans sa diversité linguistique et culturelle que nous devons préserver, mais en faire un atout et non un handicap pour l'unité de la nation et le développement du pays. C'est possible. Tout dépend du leadership. Nous sommes capables, parce que nous aimons ce pays, de faire le sacrifice nécessaire. Changer la Guinée par l'exemplarité. Nous montrer au-dessus de la main les hauts services de tous les citoyens, de toutes les catégories professionnelles. Mettre fin aux discriminations que nous avons subies et que beaucoup de Guinéens subissent pour garantir l'égalité des droits et des chances à tous les fils du pays. Exploiter les immenses richesses que la Providence a données à la Guinée pour la prospérité et la dignité de tous les enfants. Je vais me prêter à quelques petites questions parce que j'aime pas le dialogue seulement. Il fait tard, beaucoup étaient là depuis 16 heures. Encore une fois, je présente les excuses pour le retard qu'on a pris. Vous savez, il y a quelque chose qui arrive dans les meetings. La fédération attendait un peu, ça va être plein, il y a des autres qui arrivent. Mais en attendant, ils pénalisent ceux qui sont arrivés à l'heure. Alors on s'excuse auprès de ceux qui étaient venus à l'heure. On a attendu les retardataires pour dire au président de venir. Les retardataires, la prochaine fois, venez à l'heure. Je vous remercie. Bonsoir, Monsieur le Président. J'ai juste deux questions. La première, c'est que vous venez de parler de l'actualité. Et puisque la CEDEAO a envoyé des techniciens en Guinée à la suite des rencontres avec les autorités guinéennes, ils se sont entendus sur un calendrier de 24 mois pour la transition. Et que faites-vous auprès de la CEDEAO pour empêcher que ce calendrier ne soit entériné? Comme tantôt vous avez dit dans votre discours, depuis 2010, nous on reconnaît que vous êtes le vainqueur, mais vous n'êtes pas arrivé là où nous voulons. Fait que maintenant, parce que je ne sais pas si vous prenez la chose de la même façon que nous les militants, si ça continue comme cela, comme on reste toujours les perdants tout en gagnant, on souffre beaucoup dans notre estime au fait. Donc, par rapport à ça, moi j'aimerais savoir qu'est-ce que vous comptez faire pour vous affirmer de plus, parce que nous on aimerait, bien sûr que vous êtes un homme de paix, on est d'accord avec ça, et on veut que ça continue comme tel, mais on aimerait juste que vous preniez plus de place, au fait, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça, c'est-à-dire plus vous affirmer, plus prendre votre place. Ok, je vais tenter de répondre aux questions qui étaient posées et aux préoccupations de nos militantes et militants, dont certaines ont été exprimées ici par Taïbou, même si elle n'a pas tout dit. Alors, d'abord, mon sentiment sur le procès du 28 septembre. Je dois dire que je me réjouis de l'ouverture du procès et jusqu'à présent de son déroulement, parce qu'il y a beaucoup de révélations. L'avantage de la justice,
lorsqu'elle a lieu, c'est qu'elle peut mettre fin à la répétition des crimes. Parce que c'est moins, on ne peut pas ramener les morts. Mais lorsque l'impunité est garantie aux criminels, cette impunité encourage la récidive. Puisque si en faisant usage de votre arme à feu, dans le cadre de maintien d'ordre, vous ne courez aucun risque, l'impunité vous est garantie, vous avez tendance à récidiver. Donc je me réjouis de l'ouverture du procès aussi parce que je suis attaché à ce que le droit à la justice, à la vérité et à la réparation pour les victimes soit assuré. Je suis satisfait parce que moi-même, j'étais victime, mais je suis même préoccupé par mon sort parce que j'étais déjà responsable de l'UFDG, j'ai appelé à manifester. Et parmi les morts, les femmes violées, les disparus, il y a beaucoup de militants de l'UFDG qui ont répondu à mon appel. Donc si ceux-ci aujourd'hui ont un droit à la justice, je ne peux que me réjouir. Le déroulement du procès, jusqu'à maintenant, je suis satisfait. Je sais aussi que le procès du 28 septembre n'est pas un procès national ou local. Il est international. Il était attendu. Le monde entier suit ce qui se passe. La CPI a des observateurs sur place. Le FIDH est partie civile. Toutes les organisations de défense des droits de l'homme sont présentes à travers des représentants. Ce sera très difficile vraiment de dévoyer ce procès. Mais rien n'est garanti. Parce que si c'est l'éducation. Parce que pour nous, lorsqu'on aime la Guinée, le secteur de l'éducation, compte tenu de l'état dans lequel il est, ce secteur, il faut faire de ça une priorité. Et la mise en place d'un système éducatif performant comporte beaucoup de défis. Chez le professeur et les professeurs sont là. Parce qu'on a fait tellement de réformes dans l'éducation en Guinée, mais des réformes qui ont fait reculer le système. C'est-à-dire, au lieu de l'améliorer, on a des problèmes. Alors, maintenant, le niveau des maîtres, des professeurs, bon, il y a des problèmes. La Banque mondiale et les institutions ont beaucoup investi, mais pas sur la qualité de l'enseignement, pas sur la rigueur. Là, j'ai parlé tout à l'heure parlant de l'administration, de laxisme, de corruption, de laisser aller, mais dans le secteur de l'éducation, cette année, ils ont essayé d'être un peu rigoureux. Au bac, combien on a eu? 9% d'admis. Voilà. 9%. On ne commence pas là. Il faut commencer au début. Ils ont dit non, au bac, on va faire preuve de rigueur. 9% d'admis au baccalauréat. Donc, il y a un travail de fond. Merci beaucoup de votre disponibilité à participer à cette aventure importante pour l'Afrique. Le système éducatif doit être performant. On a des enfants intelligents, mais l'école publique est en faillite en Guinée. Et d'ailleurs, tout le système éducatif, ce sera vraiment mon défi personnel. L'administration, pour que ça marche, je donnerai l'exemple. Dans mon comportement, je ne suis pas un homme d'argent, je suis un homme d'honneur. Ça, il n'y a pas de problème, je serai. Et puis, je ne serai pas pris au service d'un groupe parti. Pas mon ethnie, mon parti. Je serai au service de la République. Et pour que la confiance revienne. Parce que les hommes politiques n'ont plus confiance. On n'a plus confiance aux hommes politiques. Mon discours, quoi que je dise. Mais moi, je sais que par mon comportement, par les actes que je vais poser, les gens vont comprendre qu'il y a une cohérence entre ce que j'ai dit et ce que je fais, entre ce que j'ai promis et les politiques que je suis en train de mener. Et je sais que la confiance reviendra automatiquement, mais pas avant. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite un bon retour chez moi. C'était agréable pour moi. C'est pourquoi j'ai trop parlé. Vous m'excuserez, mais bon, j'étais tellement content de vous. Vous le méritiez. Merci.
Mansa Seludale, Seludale, Mansa Seludale, Seludale, Mansa Seludale.